Nous avons déjà vu un certain nombre d'exercices qui vous permettent de baisser la charge mentale et le stress. Bien sûr, il existe plein de méthodes aujourd'hui pour pouvoir baisser ce stress. Catherine, tu vas pouvoir nous parler de nouveaux exercices Oui, que l'on peut effectuer pour baisser justement cette charge mentale ou bien ce stress. mhm. Alors, il y a un exercice tout à fait simple que vous pouvez faire derrière votre ordi au bureau euh, qui s'appelle l'horloge. Alors, ça s'inspire des techniques de MDR. Donc, c'est des techniques du mouvement oculaire. Hein, en psychothérapie EMDR, on travaille avec les mouvements oculaires. Et là, c'est un petit exercice tout humble hein, qui se sert aussi des mouvements oculaires pour faire baisser le stress. Alors, pourquoi ça s'appelle l'horloge? C'est très simple. Donc, il faut avoir la tête bien droite, les yeux ouverts. Et en fait, c'est simplement des mouvements des yeux. Donc, on regarde. Tu veux le faire, Véronique? Allez, je le fais pour vous. On regarde le plafond, on regarde en bas, on regarde à gauche, on regarde à droite. Et ensuite, on fait l'horloge. C'est-à-dire qu'on regarde, on fait tourner ses yeux. Voilà, très bien, parfait. Ensuite, on trace des diagonales. Voilà, voilà. On n'est pas chez l'ophtalmo, hein, mais c'est plutôt de l'EMDR. Voilà, de l'autre côté, on recommence à faire tourner les yeux en commençant par le bas, dans l'autre sens. Donc, on fait des tours vers la gauche, on fait des tours vers la droite. Alors, on termine en fait en reposant ses yeux, en mettant ses mains devant. Voilà, devant ses yeux. Mais ce petit exercice de l'horloge, en fait, ça fait un petit reset, hein, comme dans l'ordinateur, au niveau cérébral. Voilà, ça c'est D'accord, l'horloge. c'est parfaitement clair. Ensuite, alors pareil, un petit truc vraiment assez bêta, mais qui marche bien. Si on se pince très fort le lobe des oreilles, c'est-à-dire qu'on se ramène en fermant les yeux, hein, on se ramène, on se recentre dans son corps. Et en fait, pareil, ça calme le stress émotionnel. Hein. D'accord. C'est une manière de se recentrer sur soi. Alors, C'est pour ça qu'on tirait les oreilles aux enfants? peut-être, ou alors parce qu'on était sadique, ça, je ne sais pas. Ensuite, il y a un petit exercice aussi tout simple, hein, c'est là aussi, on hausse les épaules, c'est pas poli, mais on hausse au maximum les épaules. On essaie de faire toucher ses épaules jusqu'à ses oreilles, on tient la position et on relâche tout. On fait ça plusieurs fois. Ça, c'est aussi une manière de se sentir plus détendu hein, et plus tonique en même temps, de se recentrer sur soi. Alors, ensuite, je vais vous parler des techniques de visualisation positive. Alors, cet exercice... Tu peux peut-être d'abord nous expliquer ce que c'est que la visualisation positive. Alors, la visualisation positive, en fait, c'est d'imaginer, de se faire son film en fait, hein. D'imaginer, alors il y a plusieurs directions, soit on va du côté de l'hypnose, un petit peu de l'hypnose et on s'imagine être dans un endroit qu'on aime, on s'imagine être un arbre, on s'imagine être un oiseau, on s'imagine être je sais pas, une mouette ou le ciel ou un nuage qui passe dans le ciel. En fait, ce sont des techniques où on s'évade par l'imaginaire de la pression actuelle et du moment actuel où on en a ras-le-bol. Donc, on s'évade. Hein. Les techniques de visualisation positive, c'est très efficace. Si on joue vraiment le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans la vie qui nous rassurent. C'est comme un cocon, en fait. Ça peut être une pièce qu'on connaît ou une maison qu'on aime, une maison de vacances. Et chaque fois qu'on est un peu en difficulté émotionnelle ou frustré, en colère ou stressé, on retourne dans cet endroit qu'on aime. Ça peut être une plage, ça peut être un chalet de montagne, ça peut être tout. C'est sa petite bulle. Oui, c'est sa bulle, exactement. C'est son cocon, sa bulle. Et
se visualiser positivement dans cet environnement, imaginer des arbres si on est très proche de la nature, imaginer qu'on touche des arbres ou qu'on entend le bruit du vent dans les arbres ou qu'on vole ou qu'on est un écureuil, peu importe, on peut imaginer tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aimerait être et tout ce qui nous permet de sortir en fait de la réalité qui nous pèse. C'est ça la visualisation positive. D'accord. Et donc, il y a des exercices de visualisation positive. Voilà, on s'autorise à partir dans son imaginaire. Alors, ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, le temps nécessaire à faire une sorte de... On nettoie en fait un peu ses pensées. Hormis ces petites techniques qui sont quand même rapides et qu'on peut mettre en place soi-même, il y a évidemment un travail de fond, plus de fond sur le stress, la gestion des émotions, grâce au yoga, bien entendu, à la pratique du yoga régulière, et aussi à la pratique de la méditation pleine conscience, qui est en plein essor en ce moment et qui est extrêmement efficace pour l'anxiété et même la dépression. Donc on sait aujourd'hui que la méditation de pleine conscience, une pratique quotidienne, alors c'est vrai que c'est un investissement, hein, ça prend du temps, mais les résultats sont extrêmement bénéfiques. Donc la méditation de pleine conscience, c'est quoi? C'est juste se concentrer sur son souffle, sur sa respiration, être dans l'ici et maintenant. C'est juste ça. C'est-à-dire que faut pas s'imaginer qu'on va, comme certains disent, faire le vide ou arrêter de penser. On n'arrête jamais de penser, hein, de toute façon. Sinon, c'est que le cerveau est mort et c'est mauvais signe. Donc on pense. On est des êtres pensants. Ça se sait. Hein, c'est comme ça. En revanche, quand on est en séance de méditation de pleine conscience, qu'est-ce qu'on fait? Nos pensées, elles sont là. On les regarde passer. On ne s'accroche pas. On ne part pas dans la pensée. On la regarde passer. On l'accepte. Et qu'est-ce qu'on fait? On se centre sur sa respiration, son souffle. C'est très simple. Hein. On regarde, on a le regard un petit peu à 1,50 m à peu près de soi. On le pose comme ça, on pose son regard sans fixer quoi que ce soit. Et on regarde passer ses pensées. Et finalement, on est dans l'ici et maintenant. En fait, on est dans son corps, dans l'ici et maintenant, dans son souffle, sa respiration. On n'est plus parasité ni par qu'est-ce qui s'est passé avant, les galères, etc. Qu'est-ce qui va se passer après les galères éventuelles. Encore peut-être. Mais là, on se pose, en fait. Et on jouit, en fait, de son corps et de son souffle et simplement d'être vivant, là, ici et maintenant. C'est tout simple. Voilà, vous l'avez compris, toutes ces méthodes vont vous permettre de pouvoir mieux vous centrer. Et pratiquer une politique de petits pas, commencez par les différents exercices que vous a conseillé Catherine, si vous ne pratiquez aujourd'hui aucune de ces méthodes-là. Et puis, petit à petit, vous viendrez à d'autres méthodes comme le yoga, comme la méditation, qui vous permettront d'aller un peu plus loin dans votre démarche. Mais déjà, si vous commencez par les petits exercices que Catherine vous a montrés tout à l'heure, eh bien, vous aurez déjà des résultats très significatifs. Merci Catherine.